Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update de la chaîne. Donc c'est un nouveau type de vidéo que je veux lancer, donc un nouveau concept de vidéo qui sera en fait là tous les mois pour vous faire un récap de mes nouveaux véhicules, de mes nouvelles acquisitions comme des figurines, mes expos et aussi les nouveaux projets de mock qui sont en cours. Ce qui ferait que du coup par mois vous aurez une vidéo donc update de la chaîne, mais aussi d'autres vidéos comme des présentations de mock, peut-être des speed builds, etc. Donc on va commencer tout de suite donc par la présentation de pas mal de figurines, vu que depuis la dernière vidéo où je vous avais présenté quelques figues, ça commence à faire un bon moment. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà une expo que j'ai faite dernièrement, c'était l'expo de Mulsanne. Alors je dis dernièrement, ça fait quand même un bon moment. J'avais exposé avec Waffenbrick 76, le petit Lego 9. Donc on avait pu bien avancer, sachant que Waffenbrick 76 présentait une de ses mocks qui s'appelait Tannenberg, qui était une mock qu'il a fait relativement rapidement, un peu avant l'expo. Donc voilà, je vais vous présenter donc pas mal de figurines que j'ai eues. Donc un peu au fil du temps, je vais aller plus ou moins dans l'ordre, mais je vais vous les présenter surtout par armée, je pense. Donc déjà on a la brique d'expo. Donc on va commencer tout de suite par une première figurine. Hop, désolé. Donc qui est un officier français de la Première Guerre mondiale. Donc en fait c'est une figue qui m'a été offerte par le petit Lego 9, qui est en fait un torse et des jambes United Brick, qu'il a fait imprimer sur mesure, vu qu'avant United Brick n'avait pas d'officier français de la Première Guerre. Donc il les avait fait, il les avait commandés à United Brick pour les faire. Donc c'est un officier français de la Première Guerre. Donc il y en a 11 il me semble qu'il avait fait faire du coup, une pour un test et 10 pour son mock. Donc voilà, très content d'avoir fait l'acquisition de celle-ci. Je n'avais pas de figue de Première Guerre ni de français, donc c'est l'occasion d'en avoir une. Donc figurine très sympathique, avec une tête TMC que j'ai acheté il y a un bon moment déjà, mais sur le site The Minifico UK. Après on a du coup une première figue Africa Corps, qui est donc un officier Africa Corps, donc de chez The Minifico, avec une tête que j'avais acheté sur une commande groupée The Minifico, donc comme pour faire un clin d'œil ou juste pour viser par exemple. Donc sur un soldat MP40 ou Thompson, ça passe très bien. Une casquette Brickmania que mon ami Pixbrick m'a offerte, donc elle n'est pas imprimée en fait. Et après j'ai mis du coup une paire de lunettes sur la casquette pour donner un effet encore plus Afrique du Nord. Donc j'achète pas mal de figues Afrique du Nord parce que j'ai pas mal de projets de mock Afrique du Nord. Donc voilà, ça va plutôt servir. Je vais essayer aussi d'acquérir les dernières de chez The Minifico, pas toutes, mais certaines, parce que certaines m'intéressent. Après, dans la même thématique d'Africa Corps, on a le MG de chez The Minifico, avec une tête TMC et un casque TMC. Donc pareil, une petite acquisition que j'ai échangée contre des Brick Fabric à Neyo sur Instagram, donc qui est dans mon log. Donc une fille très sympa, très détaillée, et qui va donc aussi me servir pour un mock Afrique du Nord. Donc très content de l'avoir. Donc je passe assez rapidement quand même sur les figurines parce qu'il y en a au total 21 je crois que j'ai à vous présenter. Donc une autre figurine donc dans la même série que la dernière que je vous avais présentée sur la dernière update de la chaîne. Donc avec un vert style dark green, donc un misprint, donc cette fois-ci c'est une version MP40, donc avec une tête faite par mon ami le petit Lego 9 et un casque Citizen Brick avec la anse qui est très sympa. Très content de la qualité, c'était la première fois que je prenais du Citizen Brick. Donc je vais sûrement refaire une commande bientôt pour acheter des têtes, des casques, des jambes et des torses. Vous allez voir pourquoi après. Après, autre figue, donc avec une tête TMC aussi, donc c'est un torse et des jambes Valiant Brick.
que j'ai eu je ne sais plus trop où déjà, mais voilà, c'est une nouvelle figue, aussi Africa Corps, qui permettra donc de faire aussi un mock. Donc avec un sac que j'ai acheté sur Bricklink, et un chapeau aussi que j'ai acheté sur Bricklink, je trouvais qu'il était sympa, enfin un peu de l'Afrique du Nord. Donc très très sympa aussi. Figue de plus, ça sera peut-être plus une figue de remplissage, mais elle reste très très sympa. Après on a une autre figue Valiant Brick, donc j'ai racheté un PPSH comme ça, donc Totenkopf Valiant Brick. Pourquoi? Parce que j'avais vendu l'ancien, et celui-là est en ODG en plus, donc un peu plus rare et plus sympa, avec une tête TMC et une casquette que j'ai acheté chez Brick Soldier, que j'ai fait juste avant de terminer ma mock Orcha, qui m'a permis du coup de la terminer avec les briques fabriques que vous avez pu voir sur Orcha. Donc figurine très très sympa, je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Donc c'est juste la couleur, c'est du vieux gris du coup, mais très sympa. Donc pour la collection, très très sympa, et c'est Valiant Brick, donc c'est une marque que j'aime bien et qui est peu commune, donc je suis assez content de l'avoir acquéri pour un très bon prix. Après, on a une figue The Minifico, donc une TMC Week, que j'ai acheté à mon ami Waffenbrick76. C'est un crew, alors je sais plus exactement le nom, mais en gros c'est les tenues qui servent dans les canons d'assaut ou sur certains canons antiaériens comme des canons de 88. Donc parfait pour un Stug ou par exemple un Marder. Donc figue très sympa avec une veste planetary il me semble, un casque du coup TMC aussi banded, et une tête que mon ami Waffenbrick76 m'a offerte, qui est une tête Forest Moon Brick, donc très sympa, avec du coup un print fait par The Minifico en bas pour les jambes en ODG alors que c'est des jambes d'Art Bougeray, donc très très sympa. Après, comme autre figurine, nous avons un STG Winter, donc de la IR, donc très sympa, je suis très content de l'avoir. Il va aller remplir ma collection de figues Winter qui vont être utilisées sûrement très très prochainement. Donc avec une tête, donc une baklava, donc très très sympa. Un casque TMC Winter, j'ai réussi à en choper deux, donc je vais vous montrer le deuxième après, mais voilà, donc j'étais assez content parce que j'en avais pas du tout. Donc des figues très très sympas, donc celui-ci est un STG que j'ai eu de la part de Pixbrick. Après nous avons un tankiste en Teleo Mythico niveau camo, donc très très sympa. C'est un échange que j'ai fait à Gab avec une tête TMC et aussi une casquette TMC. Donc tankiste qui peut servir du coup pour pas mal de chars allemands, donc très content de l'avoir eu. Le camouflage est très très sympa vu que c'est print en plus sur du olive. Souvent le Teleo Mythico est print de chez TMC est print sur du sand green, donc très très content. La veste est très sympa, donc peut-être une petite que j'utiliserai, mais en tout cas je la garde pour la collection, elle est très très sympa. Après nous avons deux figurines que je suis très content d'avoir, c'est de ma vague Dot 44 que j'essaie de compléter. Donc actuellement il me reste plus que le MP40 à acquérir pour la terminer. Donc j'ai eu la version tankiste, donc avec aussi une casquette TMC, donc qui est super sympa, très content de l'avoir eu. Donc, je l'ai payé sacrément cher, mais je suis très content de l'avoir eu. Donc ça me permet d'avancer dans ma vague Dot 44 et elles seront sûrement utilisées dans des mocks, peut-être un mock Berlin ou d'autres mocks qui pourraient être en fin de guerre, vu que je trouve que c'est un camo typique fin de guerre. Donc très très content de l'avoir eu. Après il y a la version aussi Car 98 que j'ai réussi à avoir avec une tête TMC et casque TMC pareil. Car 98 qui est vraiment pas facile à voir et que j'ai réussi à voir sur Instagram, donc une version très très sympa avec les collards avec les logos. Non, vraiment une figue magnifique. Donc il me reste plus que la version MP40 pour avoir toute la vague. Après nous avons un Fallschirmjäger, donc un premier Fallschirmjäger. Donc je l'ai échangé à Frost contre un américain il me semble. Donc c'est un bandolière Fallschirmjäger avec une tête
Misprint que j'ai acheté à Waffen-Brick 76 et un casque Citizen Brick qui est en fait print sur un casque noir, que je trouve quand même ça rend bien. Donc ils vont servir pour un mock que je vais vous présenter juste après. Donc très content d'en avoir. Fallschirmjäger que j'avais pas du tout, c'était une unité de combat que j'avais pas du tout. Donc très content de l'avoir eu. Et une figue super sympa. Après nous avons donc un nouveau para allemand, enfin américain pardon, donc de la 101e Airborne. Donc c'est un bar que j'ai acheté à Platinum Brick, avec des casques aussi aéroportés et une tête avec des peintures un peu comme pendant le D-Day. On a un bar Brick Arms que j'ai acheté en overmodeled, qui est très sympa. Je vais me tourner principalement vers ça vu que mes mocks, je vais vous en parler juste après, mais je compte réduire la taille de mes mocks pour avoir une meilleure qualité de mock, et surtout parce que plus le temps passe, moi je vais avoir le temps de faire des grandes mocks comme vous avez pu voir. Alors pour l'Afrique du Nord, je compte encore faire une mock assez grande, mais pour les mocks qui arrivent, je vais faire des choses un peu plus petites. Donc voilà. Donc un bar très sympa. Bon, dommage, c'est un Technical Sergent, l'un des grades les moins utiles, mais ça reste sympa. Donc figue très sympa. Donc ma deuxième TMC aéroportée. Vous allez voir qu'il y en a une autre qui est donc ma troisième. Donc un MG cette fois-ci que j'ai acheté à un membre de mon lug avec des Crazy Arms parce que j'en ai commandé pas mal chez Parabellum Brick, je crois que c'est ça le nom du site. Ils ont fait une grosse réduc pour leur 1 an. Du coup, j'ai pris pas mal de Crazy Arms, donc en couleur tan pour faire de l'américain ou de l'Africa Corps, dark tan pour du parachutiste, et aussi j'en ai pris en gris foncé encore et en blanc. Donc très sympa avec une carabine de parachutiste M1 overmodeled. Donc voilà, un petit calo que j'ai acheté sur Brickissimo. Hop, donc une figue très sympa. Très content de l'avoir car je la voulais depuis un moment. Donc voilà, donc de quoi bien compléter mon escouade de parachutistes américains. Après, nous avons pour changer un petit peu un soldat japonais que j'ai trade à Red Lego Mock. Donc on a une casquette Citizen Brick, des bras United Brick que j'ai mis sur un body TMC. Pourquoi? Parce que les bras TMC n'étaient pas print et je trouvais que ça rendait plutôt pas mal avec l'insigne japonais. Voilà, je sais que les poches sont pas faites pour une type 100. Maintenant la type 100 j'ai eu un overmodeled Rato 8, du coup je voulais vous la montrer. Voilà, donc mon premier body japonais, très content de l'avoir vu que je compte faire du Pacifique très bientôt. Donc voilà. Donc franchement très content de cette figurine. Dans la même série un peu pacifique, deux américains en frog skin camo. Donc on a une première version officier, donc avec un holster de pistolet et poche Thompson. C'est des frog skins, donc les derniers qu'ils avaient sortis, donc étaient en sand green. Je sais que c'est pas les meilleurs, mais je les trouve très sympas. Après, donc une Thompson overmodeled, j'en ai acheté deux d'ailleurs. Un casque frog skin, une tête TMC, donc très sympa. Et après, nous avons la version Garand. Bon, j'ai mis une main carabine overmodeled, qui est une version prototype d'ailleurs, qui est pas donnée, avec une tête TMC aussi, et un casque avec la gigulaire dessus, donc qui est très sympa. Donc les frog skins, je les ai achetés à Yourbrick sur Instagram. Qui est un belge, donc je suis plutôt content de les avoir eus. Donc ils me serviront sûrement dans un prochain mode pacifique. Et après, pour changer de la thématique au retour, donc un Viet Cong, car je compte faire peut-être des mocks Vietnam à l'avenir. Donc une tête venant des Mystery Bag et un body aussi venant des Mystery Bag de Waffen-Brick 76. Sauf la tête, mais le body il me l'a offert, donc très sympa de sa part. Bon, les jambes sont faites pour être avec des têtes Lego jaunes. Maintenant, si je remplace par un pantalon tout noir, ça peut très bien passer. Donc figurine très sympa. Pour un misprint, il est vraiment cool. Très content de l'avoir eu. Donc pour aller avec,
Donc j'ai acheté 2 torses Vietnam à Pixbrick, donc là c'est le premier, j'ai mis avec des jambes, une tête mi-sprint et un casque mi-sprint. La tête j'ai dû l'acheter à Doug et le casque je l'ai acheté à le petit Lego 9 en expo. Donc une figurine Vietnam très très sympa. Donc qui me servira. Donc c'est pour ça que je veux faire une commande Citizen Brick pour acheter des jambes print pour cette figure là. Et aussi des jambes print pour ce torse là. Donc qui est aussi un casque et une tête que j'ai acheté à Waffenbrick. Et un torse du coup que j'ai acheté à Pix qui est en no olive, donc qui est plus chaud à trouver surtout pour les jambes, avec une M16. Donc voilà, très content d'avoir eu. Et après, comme autre tête que je peux vous montrer, donc des têtes Vietnam, pas mal de têtes qui m'ont été offertes. Tout ça, ça m'a été offert par Waffenbrick 67, très sympa de sa part. Des têtes modernes, je sais pas si je m'en servirai. Des têtes Vietnam, celle-là est intéressante. Après celle-là, j'ai en 4 fois du coup. Donc très content quand même de les avoir eu. Après un casque que je voulais montrer, un casque Brody anglais avec de la neige, donc qui peut être très sympa vu qu'il est plutôt rare, donc très content de l'avoir eu. Après j'ai eu une casquette et un calot que j'ai acheté chez Brick Soldier, non pas à Brick Soldier, j'ai acheté à Your Brick la plupart, donc qui me servent du coup pour ma Wehrmacht, donc qui est très très sympa. On peut les trouver sur du coup Brick Soldier, mais je les trouve très très sympa, ça donne la diversité dans une armée, donc très très content de les avoir. Et enfin, comme je l'avais dit du coup, un autre casque Winter TMC. Donc voilà, donc au total ça fait tout ça de nouvelles figurines, donc ça fait pas mal de choses. Maintenant je vais vous présenter donc des véhicules, donc on va aller quand même relativement rapidement. Donc le petit, un 20 mm flak, qui est une instruction gratuite sur Instagram, donc très sympa, que j'utiliserai peut-être sur des mocks. Donc voilà, il est tout petit, en 45. Il y a une élévation canon, hop, pour monter, voilà. Donc vraiment cool. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, petit canon. Après, nous avons un M8 Greyhound. Donc il y a une version d'un de mes membres de mon log qui s'appelle Ed. Donc très sympa. Donc on peut mettre une figurine dedans, bon sans les jambes bien sûr. Donc après j'ai mis des caisses à l'arrière, etc. Le dessous c'est comme ça. Donc voilà, vous avez peut-être pu le voir dans un mock qui est présent sur le compte de mon log parce que je l'ai montré en post exclusif. Donc je vous affiche une image tout de suite. Après nous avons un T34 57 qui est une instruction que j'ai acheté à Pixbrick il y a un bon moment, que j'ai fait assez récemment. Donc les chenilles sont pas les bonnes, faudrait que j'en mette des plus petites, mais char très sympa. Je voulais un char russe depuis un moment, donc voilà. Bon, la tourelle est vraiment cool, donc le châssis est vraiment sympa, voilà. Donc très très content, je m'en servirai sûrement peut-être dans des prochains mocks. Je sais pas si je fais des mocks en Russie. Donc très très sympa et très content de l'avoir eu. Après on a le SDKZ 251 de Panzerwreck Labs que j'ai fait tout récemment. Donc j'ai acheté les instructions. Donc SDKZ très très sympa. Je vais m'en servir dans mon prochain mock du coup, que je vais vous présenter un peu après. J'ai fait aussi ma version où j'ai vendu un kit à Frost sur Instagram. Donc voilà, donc j'ai les instructions à vendre pour ceux qui s'intéressent. Je compte refaire ma version en TAN. Donc voilà, parce que celui-là est pas faisable en TAN. Au moins j'aurai ma version et la version de Panzerwreck Labs. Voilà. Après, comme autre véhicule, nous avons une barge de débarquement, celle de JD Bricks. Je sais pas si j'utiliserai, mais j'avais toutes les pièces pour la faire. Donc elle est plutôt cool. Donc on peut mettre 2 figurines à l'arrière pour les mitrailleurs. Et on peut mettre en tout 12 figurines je crois à l'intérieur. Donc très très sympa et très très cool. À utiliser en mock. Bon maintenant il faut faire des grands mocks pour les utiliser. Mais ça reste plutôt sympa. Et enfin 2 véhicules.
Donc le premier c'est un L4, le design c'est Platinum Brick qui m'a aidé à le faire. Donc char très sympa. Maintenant je l'utiliserai sûrement pas en mock parce que je suis pas fan de l'intérieur de la tourelle, et vu qu'en version de combat les soldats ne sont pas en haut de la tourelle, il faudrait le mettre comme ça, comme tel, et je suis pas très fan du fait qu'on voit l'intérieur. Maintenant c'est un char qui est très très sympa pour la collection et que je trouve magnifique. Donc je suis très très content de l'avoir fait. Et enfin sûrement mon char préféré, du fait que le design je le trouve très sympa et que le char est magnifique, c'est le Easy de Platinum Brick, qui est vraiment cool. Donc la tourelle déjà, elle est magnifique. Voilà. L'arrière, la caisse et tout, et les techniques de construction sont super sympas. L'intérieur, voilà, enfin pour les roulements. Donc super sympa. Un véhicule très très sympa, donc un de mes préférés que j'utiliserai peut-être sur un mock qui se passe en fin de guerre en Allemagne. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc encore un autre véhicule très sympa. Et après je vais vous présenter donc la mock que je suis en train de faire. Donc on a tout d'abord cette partie là, et après cette partie là qui va se poser à peu près comme ça. Donc je vous explique, c'est un mock qui est donc beaucoup plus petit que ce que je fais d'habitude. Donc ça va être la bataille de Hambourg, donc en 1945, donc opposant des Britanniques et des Allemands, donc surtout des Fallschirmjäger, c'est pour ça qu'il m'en faut. Donc en fait on aurait un SDKFZ qui serait là-haut là, avec des Fallschirmjäger morts, les façades d'un immeuble qui ferait tout le côté. Et le challenge sur ce mock, donc déjà, c'est faire une eau qui ferait toute cette zone-là, avec peut-être même un Fallschirmjäger qui flotte. Et aussi la forme de la mock qui est en fait vraiment anglais et qui est vachement difficile. Donc j'ai fait la première partie, donc ça c'est le premier bloc on va dire, et après je vais faire le deuxième. Donc voilà, vous pouvez voir là c'est tout lisse. Donc c'est un mock sûrement que je vais essayer de faire à peu près pour août-octobre, par là. J'aimerais bien qu'il soit terminé à ce moment-là. Maintenant, je vais prendre mon temps parce que c'est un mock sur lequel j'ai envie de profiter à le faire. Donc, je prends mon temps. Donc, prendre du plaisir à le faire. Après, du coup, comme autre information que je vais vous donner donc pour la chaîne, c'est aussi je compte me diversifier. Je compte pas rester sur essentiellement du Seconde Guerre. Je vais reprendre un peu le Star Wars. Donc tout de suite vous allez avoir une photo d'une mock Star Wars que j'ai faite récemment. Et aussi je compte peut-être faire un peu de médiéval. Et peut-être d'autres thématiques en soi, ne pas avoir réellement une thématique attitrée. Pourquoi? Déjà pour me diversifier, pour toucher plus de monde, pour m'entraîner aussi parce que les techniques de construction sont pas du tout les mêmes entre le World 2, le Star Wars ou même d'autres thématiques, ce qui me permet donc de m'améliorer. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore très content et vous remercie infiniment pour tous les gens qui s'abonnent à la chaîne, qui la soutiennent. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je vous présenterai sûrement une mock Seconde Guerre. Enfin pas Seconde Guerre, une mock militaire. Donc on se retrouve à très vite. Sur ce, à plus tout le monde.